Le Citron Jaune, Centre national des arts de la rue, en partenariat avec Seine et Ciné et la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, présente la 7e édition de Carrément à l'Ouest. Différents spectacles gratuits seront proposés le 3 octobre au Faubourg Ardon et le 4 octobre sur Isrégrance. Françoise Léger, directrice artistique du Citron, nous en dit plus. Donc c'est la 7e édition de Carrément à l'Ouest, qui est donc la manifestation des arts de la rue organisée par le Citron Jaune, le Centre national des arts de la rue, pour la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc ça se déroule à l'automne. Et cette année, ça aura lieu le samedi 3 octobre, donc dans le quartier du Faubourg Ardon. Depuis, je crois que c'est la 3e ou 4e année que la manifestation sera dans le quartier Ardon. La manifestation est liée aussi à des compagnies qui viennent en résidence tout au long de l'année au Citron Jaune, puisque c'est une des missions du Centre national, ce sont d'accueillir des spectacles et des compagnies en création. Donc il y a des compagnies tout au long de l'année, il y a des compagnies qui viennent là travailler dans le Citron Jaune pour des périodes de 10 jours, 15 jours, un mois, avec un travail qui parfois aussi interpelle les habitants, qui se déroule soit à l'intérieur du lieu, soit dans l'espace public. Dans cette édition, on va aussi retrouver du théâtre, de la danse, du cirque, des spectacles participatifs, des installations. Donc un petit peu toutes les facettes qu'on peut trouver au sein des arts de la rue. Donc on a le Piglet Circus, qui est un cirque sous chapiteau qui est implanté sur la commune d'Arles et dont on aura deux vraiment excellentissimes numéros avec des animaux. Petits numéros, donc de 5-10 minutes chacun. Il y a un numéro avec un petit cochon noir, et un numéro avec un caniche, un grand caniche. Et je dois dire que c'est, bon voilà, moi j'ai beaucoup ri quand j'ai vu ces deux numéros. Ensuite, toujours compagnie associée, compagnie arlésienne, la compagnie Gratte-Ciel, qui est une compagnie de cirque contemporain, et qui va s'installer ici, une forme de mini-résidence dans le quartier pendant une semaine pour faire cette installation qui s'appelle Nuages. Donc ça va être une installation de nuages et c'est le début aussi d'une proposition de beaucoup plus grande envergure, une proposition spectaculaire qui impliquera de l'aérien et même peut-être un gyrocoptère, tout ça qu'on devrait retrouver l'été prochain au Mercredi du Port. Et puis ensuite les Pieds-Tanqués, alors qui est une compagnie régionale. Et la tournée, c'est aussi une tournée régionale, puisqu'il y a un réseau des arts de la rue en région, et il y a des tournées régionales qui s'organisent. Donc les Pieds-Tanqués, oui, j'ai pas dit le nom de la compagnie c'est Arsenicum. Alors comme ça, vous venez d'arriver dans la région. Comme vous voyez. Ça s'entend pas que je suis d'ici? Ça s'entend, mais ça se voit pas. Je vous ai compris. Et 3 ans après, fallait qu'on débarrasse le plancher, non? Chaque fois, c'est la même histoire. L'Algérie. Vous n'en aurez jamais fini, non? C'est ainsi, ça me pèse. Ben moi aussi, tu vois, ça me pèse. Mais ça s'inverse. Les boules, elles me remontent. Ensuite, compagnie qui a été en résidence plusieurs fois deux compagnies qui ont été en résidence au Citron Jaune plusieurs fois et que les publics de Port-Saint-Louis connaissent parce qu'ils ont été en résidence, ils ont été programmés aussi. Donc il y a Origami, le projet Origami, la compagnie Furinicaille. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, un projet qui est né ici parce que c'est un origami, c'est un container qui se déplie comme un origami, qui passe par plusieurs formes, qui devient cocotte minute, bateau, et dans lequel évolue une danseuse qui fait de la danse aérienne, la danse acrobatique. Et on avait vu, il y a 2 éditions, donc on avait vu un premier projet avec un container justement qui ressemblait un peu à une cocotte en papier
et où il y avait de la danse dessus et dedans le container. Donc c'est un petit peu la suite de ce projet-là, qui était donc déjà carrément à l'ouest. Et puis une compagnie qui est venue, alors que les Port-Saint-Louisiens connaissent bien, ça fait des années, c'est une compagnie historique des arts de la rue, c'est Délices Dada. Le spectacle s'appelle La géographie des bords. Donc c'est une bande de géographes, tous plus loufoques les uns avec les autres, qui font une sorte de nouvelle géographie sociologique, anthropologique, futuriste, et qui vont nous raconter à travers leurs élucubrations, nouvelle vision de notre vie, de notre quartier. Le tout dernier spectacle, hein, qui s'appelle Délinus, qui justement va jouer et à Port-Saint-Louis le samedi 3 octobre et qui sera à Istres le samedi 4 octobre, parce que comme ils viennent de loin, c'était important aussi de pouvoir les faire, donc il y a des frais de transport forcément plus conséquents, donc c'était important de pouvoir les faire jouer sur plusieurs villes. Donc Délinus, ce sont des Néerlandais qui ont un petit taxibus, mais alors un minuscule, c'est presque un jouet, mais dans lequel ils arrivent à faire rentrer un maximum de personnes, je ne sais pas combien on est là-dedans, et ça se balade dans le quartier. Donc Flèche, qui est donc une compagnie qui est en résidence en ce moment. Donc Flèche, c'est le nom du spectacle. La compagnie s'appelle La Seconde Tigre. C'est un travail sur l'idée des marathons de danse, comme il y avait dans les années 30, où ça s'est développé donc d'abord aux États-Unis, puis ensuite en Europe, sur le fond de crise sociale des années 30. Donc en fait, il y a aussi le parallèle qui va se faire avec un peu la crise qu'on traverse actuellement. Et c'était des couples qui devaient danser sans s'arrêter. Ça pouvait durer des jours et des jours et des mois, avec juste des pauses pour manger et dormir, et encore sur des temps très limités. Et on dansait comme ça de manière ininterrompue. Il y a un film culte qui a été réalisé sur ce thème-là, qui s'appelle On achève bien les chevaux. Et pour la mise en place de ce projet, puisque la compagnie, donc il y a je crois 2 ou 3 danseurs et 1 ou 2 comédiens, vont s'adjoindre un certain nombre d'amateurs, une dizaine et vingtaine, je ne sais pas exactement, de participants, donc de danseurs, qui vont donc se produire le samedi. C'est avec ça qu'on va terminer, hein, c'est le samedi 3 octobre le soir, ça va se dérouler dans le Citron Jaune. Donc, le lendemain, la fête continue. Ça s'appelle Air de jeu, et le lendemain ça se déroule le matin à Grance et l'après-midi à Istres, et on retrouvera un certain nombre des spectacles des compagnies et d'autres. Il y a des spectacles qui font réfléchir, mais la plupart sont quand même, ça fait réfléchir, mais on rit. Parce que c'est vrai que quand on se détend, peut-être aussi ça ouvre, quand on ouvre ces zygomatiques, ça ouvre peut-être aussi la conscience et le cerveau. Donc réfléchir en rigolant, se balader dans la ville et voilà, et prendre, je pense, du bon temps tous ensemble.